La banque. Ouh, j'en ai vu certains d'entre vous frissonner à l'écoute de ce mot. En effet, vous avez déjà peut-être entendu ou même dit « Ma carte bleue est bloquée, ne m'en parle pas ». Je vais quand même vous en parler. Autre exemple, mon plafond de retrait est atteint. Ou encore, ces frais exorbitants qui m'ont été prélevés par mon banquier. Tous ces soucis du quotidien peuvent être bien gênants, mais parfois, ils peuvent avoir des conséquences bien plus graves. Parlons de l'octroi de crédit. C'est le sujet de ma thèse, le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit. Savez-vous que 14 millions de ménages disposent d'un crédit et parmi ces 14 millions, 23% ne sont pas en capacité de le rembourser. C'est là que je rentre en scène. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous énoncer l'ensemble des moyens dont vous disposez pour ne pas courir de risque lorsque vous demandez un crédit. Oui, lorsque vous sortirez de cette salle, vous serez de vrais experts aguerris du crédit. Mettons-nous en situation. Lorsque vous demandez un crédit, vous allez rencontrer votre banquière ou votre banquier. Il est le professionnel, vous êtes le particulier. Il va donc réaliser une étude minutieuse du crédit que vous lui demandez afin de ne pas vous faire courir un risque d'endettement excessif. Alors, bien qu'on demande au banquier de ne pas s'immiscer dans la vie privée de ses clients, il va devoir pour autant étudier vos revenus, vos charges, éventuellement d'autres crédits qui auraient pu être octroyés, et le projet. Ceci dans un seul but. Vous octroyez le crédit qui vous ira comme un gant. Vous savez, celui qui va vous faire sentir libéré, délivré. Stop, on s'arrête. C'est le moment où le banquier doit vous mettre en garde. Si l'on regarde la jurisprudence, on voit que le juge est régulièrement obligé de vérifier si ce devoir de mise en garde a bien été réalisé. À mon sens, au regard de l'importante place qu'occupe l'argent dans notre société, on ne peut que s'en féliciter. Un autre point me tient particulièrement à cœur, c'est celui de la réparation. Si le banquier commet une faute, il devra vous octroyer une réparation financière, mais également une réparation morale. Au vu de la crise sanitaire et économique que nous traversons, ce sujet est d'actualité et d'avenir. Alors, prêt à octroyer vos rêves ?